Ma collègue est juste stupide. J'ai 25 ans, elle en a 40 et je récupère tous ses dossiers parce qu'elle ne capte rien. Et hier, j'ai craqué. Je sors d'un bac+5, elle a 15 ans d'expérience théorique et je dois lui répéter 30 fois la même chose par jour. Ma boss, elle a vite compris. Comme je suis fiable et que l'autre est incompétent, tous les dossiers finissent sur mon bureau. Je fais 2 tafs pour un seul salaire. Le pire, c'est pas qu'elle soit complètement larguée, c'est qu'elle est hyper arrogante. Elle passe son temps à me couper la parole en réunion pour corriger des dossiers qu'elle ne maîtrise même pas. Et hier, elle a encore voulu me faire une leçon de morale sur ma méthode de travail. Et là, j'ai craqué. J'ai été cash et je lui ai balancé, ce serait plus facile de bosser avec toi si tu comprenais ce qu'on fait ici. Et là, silence de mort. Ma boss me suit sur le fond, mais pas du tout sur la forme, et elle me demande de m'excuser. La vérité, c'est que t'as pas été trop cash, t'as été trop silencieuse, trop longtemps. Et t'as fini par exploser. Le mieux, c'est pas de se taire, c'est d'apprendre à poser ses limites plus tôt, clairement et calmement. Et même quand l'autre te tape sur le système. Pour reprendre les commandes, arrête d'être la sauveuse. Pose le cadre avec ta boss et dis-lui clairement: aujourd'hui, je fais 2 postes et c'est pas tenable. Soit on clarifie sa mission, soit on ajuste officiellement mon rôle. Tu peux aussi utiliser l'excuse comme un levier stratégique. Ne t'excuse pas par soumission, mais fais-le stratégiquement. Tu peux lui dire: je m'excuse pour la forme, j'ai été sèche, mais si j'en suis arrivée là, c'est que la situation, elle est juste plus tenable. Je reprends beaucoup trop souvent tes dossiers et j'aimerais qu'on voit ensemble comment on peut mieux fonctionner. Tu t'écrases pas et tu réouvres le dossier sur le vrai problème. Et t'en profites pour forcer ton N+1 à se poser la question de pourquoi est-ce qu'on laisse cramer quelqu'un de compétent pour couvrir les lacunes des autres. N'oublie pas, on gagne pas le respect des autres en criant ou en se laissant déborder par ses émotions, mais en refusant tout simplement de porter le poids des autres. Si toi aussi t'as déjà eu affaire à un collègue boulet, dis-moi en commentaire comment t'as réussi à le gérer. Ça aidera forcément quelqu'un. À toi de jouer.